sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce lundi, toujours avec Mickaël Quiroga, Laurent Barra. Alors Ben H, vous avez fait un rêve que vous voulez nous raconter. Et tout à fait, Anne. Ça c'est mon petit côté Martin Luther King. Je suis pour l'égalité des droits civiques et je fais des rêves hyper puissants que j'aime raconter dans des micros. Force est de constater que mon planning n'est pas hyper rempli en ce moment. Je me suis donc laissé rêvasser. Je me suis laissé imaginer tout ce qui se serait passé si tout ce cauchemar n'avait jamais eu lieu. Si la vie avait juste continué normalement. Oui, j'ai rêvé par exemple que le 14 mars dernier, lors de l'allocution, le président avait simplement déclaré... Mes chers compatriotes, je tenais à prendre la parole ce soir pour vous annoncer que le virus a fait ce qu'on appelle un nuage de Tchernobyl. Il a débarqué en Alsace, il s'est dit les bretzels et le kouglof, c'est pas mon truc, et à la différence des Allemands de l'époque, il est reparti à la frontière. Pareil pour les aéroports, je vous rassure, le virus est arrivé devant les affiches préventives d'Agnès Buzyn, et il a dit « Ok, ils m'ont bien eu, je suis grillé, je retourne en Chine ». Donc, tout ça pour vous dire, mes chers compatriotes, que nous ne sommes pas en guerre. Allez dans les bars, excellent fête de la Sainte-Patrick à tous, vive la bière, vive la République. Bon, on sait bien qu'il n'a pas dit ça du tout, mais c'est fou de se dire à quel point tout aurait été différent si le virus n'avait pas eu lieu. Si tout ça n'avait pas eu lieu, on n'applaudirait pas les soignants à 20h par exemple, alors qu'ils n'ont pas attendu une pandémie pour faire le maximum dans des conditions difficiles. Si tout ça n'avait pas eu lieu, les effectifs de police ne seraient pas occupés à contrôler la liberté de circuler des uns et des autres. Ils seraient mobilisés pour recadrer ces soignants qui protestent pour améliorer leurs conditions difficiles citées précédemment. Si tout ça n'avait pas eu lieu, on pourrait dire encore fièrement dans les pays du monde entier « Ah non, mais nous, en France, on a le meilleur système de santé du monde. » Alors que maintenant, on va dire dans le monde entier « La ministre qui ne sait pas mettre un masque, ah si, c'est bien chez nous. Ça c'est chez nous. » Mais ce petit jeu du « et si », ça marche aussi avec la vie de tout à chacun. Si tout ça n'avait pas eu lieu, Anne, vous n'auriez pas fait tout ça avec votre association. Je doute fort que fin février, quand vous faisiez votre métier d'autrefois dans une salle pleine à Saint-Étienne, vous étiez secrètement en train de rédiger le business plan d'une start-up d'import-export en produits parapharmaceutiques, Tant de courage, d'inventivité, de sens de la débrouille. Au rythme où va la patronne, d'ici 2 semaines, on parviendra à recycler les capotes en blouse sanitaire. Vous êtes fascinante. Vous êtes vraiment fascinante. Autre exemple, moi, par exemple, avant le confinement, j'étais avec ma copine depuis 1 mois seulement. Au début, le truc devait durer 2 semaines. Ça fait 2 mois. Mais si tout ça n'avait jamais eu lieu, est-ce que je serais encore avec elle? Parce que sans le confinement, j'aurais pu, par exemple, aller boire un verre avec des potes dans un bar. Admettons, à un moment, je vais au comptoir, je commande un soda à l'orange. Là, une jeune femme m'accoste. Vous êtes Ben H? Oui, c'est bien moi, enchanté. Je suis Clara Morgan, on s'est croisés une fois au Europe 1. Oui, Clara, vous me dites quelque chose? Bref. Je vous passe la suite de mon rêve, il est trop tôt pour diffuser ça. Et si certains se disent, mais c'est dégueulasse pour ta copine de dire tout ça, eh bien je leur réponds que si ça s'était produit en vrai, même ma copine m'aurait dit, ah non, mais Clara Morgan, ok, je comprends. Soyez heureux tous les deux. J'étais amoureuse de toi, mais j'ai aussi l'esprit de Coubertin, Ben H. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Tu resteras le meilleur coup de ma vie. Et si, elle aurait dit ça au cash. Et je sais pas pourquoi ça vous fait rire, je ne sais pas. C'est bien connu, avec des si on referait le monde, parce que non, tout ce temps perdu là ne se rattrapera plus. Mais tout particulièrement en ce moment, refaire le monde d'après, ce n'est plus qu'une question de si. Ce n'est plus un truc qu'on peut juste rêver. Plus que jamais, on le sait, c'est juste une question de volonté. Bravo. Alors là...